de la console qui s'allume le plus rapidement, tout ça, vous connaissez les bails. On va chronométrer tout ça. Et on va tester. Donc là, on a une PS3 avec SSD. On va la démarrer et on va voir qui est la plus rapide. Et on va sortir aussi une autre PS3. Pour arriver jusqu'au menu. Hein. Attention. Donc console allumée. On va sortir le chrono. LSD, c'est de la drugs. Stopwatch. Ok. Are you ready? Je pense qu'on est chaud. On va appuyer en même temps sur les deux. Ok. Ça se démarre. Et dès que j'arrive sur le menu, je mets pause. Donc là, ça charge. PS3. Parce que là, tout va bien. Épilepsie, photosensible, machin. Hop là. 22-19. 22 secondes 19 pour démarrer. On est pas mal. On est pas mal. C'est un beau score. C'est un beau score. Donc là, si je marque PS3 SSD, deux points. Démarrage 22-19. On est pas mal. On est pas mal. Et pour lancer un jeu. Ok. Ça, je suis pas sûr que ça change grand chose le chargement de jeu. Entièrement refaite, bien entendu. PS3 de compète. Ah bah, je mets pas le chrono en fait. Je mets pas le chrono. On va l'éteindre. De toute façon, il faut que... Hop, quitte-moi le jeu. C'est moi qui vais le lancer. Là, il se lance automatiquement, c'est normal. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. On lance le jeu. Et on va voir ce que ça donne. Le temps défile. Très bien. Ah, mais je vais appuyer sur plein de fois sur X. Pour arriver jusqu'au menu, en fait. Parce que là, on a une cinématique. Et tout. Mais pourquoi il me demande ça à chaque fois? Chargement. Cinématique. Ouais, en fait, je peux pas tester sur ce jeu. Ouais, ça fait 37 secondes, mais bon, est-ce que c'est vraiment 38 secondes? Bon, on va voir si l'autre a vraiment une grosse différence, mais j'ai un doute. Très bien pour celle-ci. On va pouvoir l'éteindre. On va aller chercher l'autre. L'autre, c'est pas la mienne en plus. L'autre, c'est l'ultimate version de la PS3. Tu peux pas mieux faire. Tu peux pas mieux faire. Donc là, elle s'éteint. Impeccable. Petite lettre rouge. Hop. On débranche. Putain, la vache. Hop. On la met de côté. On prend l'ultimate version. Hop, je vais la sortir de son emballage. Donc ça, c'est la PS3 Ultimate Edition. Enfin, c'est vraiment la meilleure version, je vous explique pourquoi. Merde. Tac. Je
Je vous explique pourquoi. C'est une version japonaise. Donc comme vous voyez, tout est écrit à l'arrière. Tout est écrit en anglais, c'est assez marrant. Et en dessous, comme vous pouvez le voir, c'est une version NTSC. Donc je sais même pas si elle va lancer mon jeu, déjà. Mais déjà, on pourrait comparer les deux versions. Et donc le fait que ce soit l'Ultimate version, c'est que c'est la version japonaise de la première PS3 en 40 Go. Et donc du coup, ce qui veut dire qu'elle lit les jeux PS1, PS2 parfaitement bien. Parce que c'est la version qui a vraiment la puce à l'intérieur de la PS2. Donc ça fait ma foi plaisir. Donc, si on compare les deux, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Bah ça déjà on peut l'enlever. Hein. On a plus de... Voilà, on a plus de problème avec cette dernière. Et donc si on compare les deux, l'étiquette est à peu près faite pareil, juste moi il y a écrit PAL, le Wi-Fi est pas fait pareil aussi, mais bon en même temps c'est pas du tout les deux mêmes versions. Et quand on regarde en dessous, moi ça ressort ici, alors que de l'autre côté c'est de l'imprimé. Donc assez original, assez original. Bref, pour comparer les deux versions, et sur le dessus, est-ce qu'il y a des trucs d'imprimé? Ouais, il y a quand même ça d'imprimé, comme sur la mienne, comme sur la PAL, tout simplement. Hop. On va la mettre ici. Et j'aimerais bien voir ce qu'elle me dit. Ok. Alors attendez, il y a un truc que j'aimerais vérifier. Salut Yéyé. Alors il y a juste un truc que je me demande. Il faudra la confirmation quand même. PS3. J'aimerais pas faire de conneries. Jap. 220. J'aimerais pas la griller. J'aimerais pas la griller, ça serait dommage. Ça pique les yeux les oignons, ah bah oui tu m'étonnes. Ah donc visiblement il faut le bloc. Qu'ils disent. Paraîtrait. Donc on va peut-être pas pouvoir faire le test. La meilleure sur la 220, c'est sûr. Et certain, j'ai reçu une PS3 dans 5 000. Il me semble que c'est bon. Bah justement, ils disent que non, et il me semble que quand la personne me l'a passé, on l'a testé ensemble et on n'a pas branché. Je vais lui redemander quand même. Je vais lui redemander quand même. Hop. On va éviter que je lui affiche son numéro. Ça lui fera chier, je pense. Je vais lui demander. Dans le doute, ça serait quand même dommage de griller sa PS3, sachant que c'est pas la mienne. Et comme je vous dis, c'est l'ultimate version. Ça m'embêterait, hein. Ça m'embêterait franchement de l'abîmer, celle-là. Parce que je sais que sur plein d'autres consoles, genre la Dreamcast et tout, là par contre, tu peux pas, tout simplement.
Si tu la branches au 220, elle décède. Donc on va éviter de faire la connerie, hein. Donc à voir. Visiblement c'est bon, hein. Normalement, elles sont censées être universelles, donc bon. Si on peut éviter de la cramer, ça serait quand même sympa. Bon, semaine prochaine, du coup, on va pouvoir s'occuper de l'Animex. Ça fait plaisir. Ouais, je commence à avoir les yeux qui brûlent. Voilà, c'est bon. J'ai confirmation. On peut brancher. Hop, on branche. On allume. Impeccable. Je crois qu'il se moque de moi en plus. Super. Super. Ok. Alors attendez. Tac. On l'allume. Donc ça, c'est une console que je dois entièrement restaurer. Donc ça s'allume. Visiblement, elle est en 720p. Ah oui, petit truc assez original. Alors, juste paramètre d'affichage, on va mettre le 1080p hein, parce que c'est bon. HDMI. C'est la méthode de réglage automatique. Oui. Voilà. Valider. Valider paramètres de sortie audio. HDMI. Automatique. Validé. Voilà. Donc, on a notre console qui est allumée. On va la rééteindre. Et on va faire le test. Voir si ça change quelque chose ou pas. Screen and cam. J'ai dit éteindre la console. Éteindre le système. Voilà. Du coup, pas besoin de bloc d'alim spécial. Vous le savez. Maintenant pour votre gouverne. Bon, mais stop. Bon, tu veux pas éteindre la console ou quoi? Ah, mais oui, je suis con. C'est rond, hein. Attention. Sur la console, c'est sur les consoles Jap, c'est rond pour valider. Problématique. Vous êtes prêts? La console est éteinte. C'est parti. On va voir qui est la plus rapide. Ça se trouve, le SSD est plus lent, hein. C'est possible. Ok. Ça mouline. Ça mouline, ça charge. Oh, ça a l'air même beaucoup plus rapide, hein. 17 secondes. 17 secondes 94. C'est fou, ça. Et on a 17,94. C'est fou, ça. Alors, attendez, j'ai un truc que j'ai envie de vérifier, quand même. C'est la version du système. Paramètres. On va dans paramètres système. Ah, putain. Paramètres système, on va aller voir les informations. Merde, c'est pas ça. Information système, 4.46. On n'a pas la même version. Moi, j'ai une version au-dessus. Donc, c'est pas grave. Je pense pas que ça change grand-chose. C'est pas grave. On va essayer avec un jeu et on va voir déjà si le jeu est zoné.
Parce que moi, c'est du PAL que je vais lui mettre. Ah! Il s'en va. C'est bottleneck par le CPU du coup. Si pas hybride le CZ, c'est possible hein. C'est possible. On met notre jeu dedans. Et dès qu'il se lance, on va appuyer sur play. S'il se lance. Comme si j'ai pas la dernière version. Hein. Hop, on lance. Et on fait que d'appuyer sur X. Waouh, le son. Pour arriver jusqu'au menu. Là, il va demander plein de trucs. Alors lui il fait l'installation, alors je me demande si c'est pas parce que c'est la première fois que je le lance. Ah merde c'est rond. Je vais le relancer après. Hein. Je pense pas que ce soit égal hein. Ouais, voilà, ça je l'avais pas tout à l'heure, donc on va refaire un test tout à l'heure. On est quand même plus à plus d'une minute le lancement du jeu. Pour les config, genre... Un i3 avec une 90 par exemple. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc ça, le test ne sert à rien. Hop, on était à 1 minute 10 à peu près pour lancer le jeu. On va quitter le jeu. Merde. Quitter le jeu. Et donc elle, normalement, elle lance les jeux PS. Hein. On va essayer d'ailleurs. Voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir. Grand Tourisme 5, on fait play. Et on va voir ce que ça donne. On appuie sur rond tout le long. Et après, comme je dis, ouais, la version n'est pas la même. Et j'ai tendance à dire que les constructeurs, ils aiment bien rendre ta console un peu obsolète avant l'heure, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Ok, on est à peu près similaire. On est à peu près similaire. Je dirais 39 secondes. Franchement, c'est pratiquement pareil. En vrai, de passer d'un disque dur à SSD, je pense que ça a un intérêt quand tu craques ta console et que tu installes tes jeux directement sur le disque dur. Là, ça a sûrement un intérêt. Mais sinon, là, je suis pas sûr. C'est sur PS4, sur la version que t'as. Bah, je pense que la dernière version, ils se sont dit... Ils se sont dit, on va faire un truc plus lent pour que les gens pensent à acheter une PS4. Je sais pas. Je sais pas du tout. Quand tu regardes iPhone, c'est ce qu'ils font. iPhone, c'est clairement ce qu'ils font, donc bon. Et vieille, il faut que j'achète une nouvelle Play. Bah, c'est ça, hein. C'est clairement ça, hein. Donc, je sais pas. On va lancer un jeu PS1 pour voir. On va mettre comme d'habitude Driver. Ça c'est Spider-Man. Il est où mon Driver? Je vais le laisser dans une console ou quoi? Alors j'ai Driver 2, au pire c'est pas grave, ça changera un petit peu. Qui est pas en hyper bon état. On va voir ce que ça dit. Eh, elle me le dit, hein. Elle me le dit. Démarrage logiciel impossible en raison des restrictions de région. Oh. Les jeux PS1, ils sont zonés. On va mettre un jeu PS2 pour voir.
Ah bah j'ai failli le racheter celui-là. Oh là, il fait la gueule, hein. Je suis pas sûr qu'il marche. Stuntman. J'ai failli le racheter hier. J'ai bien fait de pas l'acheter. Bon, bah en fait il faut des jeux Jap. C'est chiant. C'est chiant du coup. Bah tant pis, on pourra pas tester. Mais du coup, vous avez vu qu'elle a envie de lancer le jeu PS1. Elle a envie de lancer le jeu PS2. C'est cool. C'est même méga stylé. C'est méga stylé. C'est la console, ouais, qui est zonée. Enfin non, c'est les jeux qui sont zonés. C'est les jeux qui sont zonés. Parce que la console, elle lance les jeux PS3 pâles, sans souci. Mais par contre, elle te lancera pas les jeux PS1 et PS2. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc c'est bon à savoir. T'as que des jeux Jap. Bah du coup, j'ai pas de jeux Jap. Non, parce que ça, c'est une console Jap. C'est une console Jap. Si je mets un jeu de PS3 pâle, il fonctionne. Si je mets un jeu de PS1, PS2 pâle, ça fonctionne pas. Parce que les jeux de l'époque étaient zonés, visiblement. Enfin, je vois que ça, en tout cas. Parce que la console, elle aussi, est zonée, donc forcément... C'est une Jap. Mais normalement, c'est la version ultime. C'est-à-dire que quand on va la démonter, celle-là, parce qu'on va la démonter, toute la refaire, l'entretenir, etc. Et on va aussi, en plus, en profiter pour... Je savais pas que la PS3 avait la rétrocompatibilité. La PS3, 60 Go, première génération, a la rétrocompatibilité. Celle-ci, celle qu'on a eue en France, donc les PAL, avait la rétrocompatibilité mi-hardware, mi-software. C'était un peu bancal sur certains jeux, etc. Au Japon, ils ont eu la version avec la vraie puce PS2 dans la console. Et donc là, t'as le summum du summum, c'est le mieux. Et donc c'est cette version que j'ai là actuellement, qu'on va devoir entretenir très prochainement. Donc c'est pas la mienne, malheureusement, j'aurais bien aimé. Donc on va l'entretenir et on va la hack, tout simplement pour qu'elle puisse lire tous les jeux possibles et inimaginables en branchant un disque dur dedans, ou en utilisant son disque dur de base. Et aussi, ça va permettre de la dézoner, de pouvoir lancer n'importe quoi. Il passe trop tôt à la PS5, ma PS4, j'ai même pas pu profiter pleinement de la carte de mes jeux. Bah, la PS5, ça fait longtemps qu'elle est là, quand même. Ça fait longtemps. La PS4, je veux dire. Donc bon, tranquille. Franchement, c'est pas mal. On sent qu'elle chauffe plus par rapport à l'autre. Rien que dans le menu, là. L'autre chauffait beaucoup moins. L'autre chauffait beaucoup moins. Donc cool. Très très cool. Et puis voilà. On est pas mal sur ces consoles. On aura pu faire nos tests différents. C'est sympa. La sortie de la PS4 Pro avant. J'étais sur la PS3 Slim 500 Go. PS3 Slim, c'est le feu. C'est le feu du sang de la veine. Hein. Donc franchement, là-dessus, on est pas mal. On est pas mal du tout. Que dire de plus? Que dire de plus? Je pense qu'on est pas mal. Aujourd'hui, on s'est occupé de la PS3. On a réussi à la réparer. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. On a réussi à réparer 2 manettes de PS3, PS4, pardon. Donc ça fait aussi plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? Je pense que c'est pas mal. Une version collector spéciale chez nous. Bah ça va, hein, quand même, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait pas mal de choses. Je trouve, hein. On a eu la God of War, on a eu quoi d'autre? J'avoue, on a eu la God of War. Je saurais même pas dire les autres versions. Je me suis jamais penché dessus. On a eu quelques trucs quand même. On a eu quelques trucs. Sympathique. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu une Spider-Man?
Je pense qu'on a une Spider-Man. Hein. Si je dis pas de bêtises. Quelqu'un connaît un peu les versions qu'on a eues? Moi, je m'en rappelle plus du tout. Je m'en rappelle plus du tout. Là, comme ça, je saurais vous dire. PS4 Pro a eu la Star Wars Battlefront. Ah, il y a eu... Oui, c'est vrai. Monster Hunter, World. Ouais. Bah, c'est pas les plus jolis, mais on est quand même mieux. Après, ça plaît à chacun, donc... Donc, à voir. À voir, en vrai. Vous savez ce qu'on va faire? Je regardais un petit peu qui raid actuellement. Et on va tout simplement aller raid quelqu'un qui fait de l'art, tout simplement. Ça fait plaisir. Je lui avais posé pas mal de questions sur plein de choses. Elle m'avait répondu, donc c'était super sympa. Donc je vous invite aussi à aller la voir. Et à lui dire bonjour, tout simplement. Lui faire un petit coucou. En attendant, je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne. Vous follow. Avec un follow. Vous rejoignez le Twitter. Vous rejoignez le Instagram. C'est MrJoeX. Voilà, bah merci Cyril de lancer le pas. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Donc on n'hésite pas à follow un max. Ici on fait avant tout de la réparation, mais aussi du jeu le soir. Où on teste justement quand on refait une console, bah, c'est important de la tester en profondeur. Donc le soir on fait du gameplay pour tester la console en profondeur afin qu'elle fonctionne parfaitement avant de la rendre à son propriétaire ou avant de la remettre tout simplement sur l'étagère, n'est-ce pas donc voilà. Donc ouais c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc on essaye d'animer ça de manière assez sympa, et puis on peut te poser une question. Bien sûr, tu peux poser des questions, mais là, comme je vais fermer le live, je t'invite à rejoindre le Discord, et il n'y aura pas que moi pour poser, enfin, à qui tu pourras poser des questions, mais à plein de gens, n'est-ce pas car on est très nombreux sur le Discord, on est plus de 200, et c'est du Discord de réparation, etc. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre, c'est de la qualité. En attendant... On follow la chaîne pour recevoir les notifications de live, principalement en journée. Mais on va essayer de changer un petit peu les horaires, on va voir. On va essayer d'agrémenter tout ça. Prochainement, on va faire de la vente sur internet, sur ma boutique. Bref, il y a plein de choses qui vont venir. La semaine prochaine, on va notamment modder une Animex, console de 1977. Donc c'est pas rien. C'est pas rien du tout comme console. Donc voilà. Ça fait plaisir, et on a plein de choses qui vont arriver, hein. Ouais, on n'hésite pas. Et prochainement, je pourrai aussi vous proposer mes services pour vos consoles à vous, n'est-ce pas? Donc voilà. On va aller raid Jess Petit Atelier, qui est fort sympathique, je vous invite à la suivre également. Vous le faites un petit coucou de ma part, on se dit à très bientôt. Pour de prochains... Ah, répare ma PS4, elle a quoi déjà la PS4? Viens sur le Discord, on en parle sur le Discord. On se dit à bientôt pour un prochain stream. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. On se revoit lundi pour sûr. Lundi 11h30 bien entendu. Rendez-vous ici. Et on se fera une petite réparation des familles. Sûrement la Limex d'ailleurs. Ça fera plaisir. Et prochainement on va faire un peu de Raspberry, etc. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Des bisous à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Et puis tout simplement, à bientôt. Allez, bisous.